peut-être reprendre... avant d'enregistrer, voilà. Reprendre ce que vous disiez en fin d'intervention, on ne tourne pas très bien sur les possibilités, les hypothèses aujourd'hui. Vous voulez qu'on commence par ça? Le calendrier. Le calendrier. S'agissant du calendrier après cette CDCI, je vais être amené dans les prochains jours à prendre un arrêté qui va fixer les limites territoriales du schéma départemental de coopération intercommunale, en d'autres termes, les territoires de chacun des futures intercommunalités tels que votés par la commission départementale cet après-midi. Ensuite, s'ouvre une nouvelle période. Je devrais prendre des projets d'arrêtés de périmètre des futures intercommunalités. Et ce sont ces projets de territoire d'intercommunalité, cet arrêté qui sera soumis à la consultation des communes dans les semaines qui viennent, avec 75 jours à réception du projet d'arrêté dans chacune des communes. C'est-à-dire que les communes auront 75 jours pour se prononcer pour ou contre, sachant que les conseils communaux qui ne se prononceront pas auront un avis réputé favorable. Une fois que cette période est échue, s'ouvre une troisième période, à partir de laquelle je pourrais arrêter la création des futurs EPCI si la délibération des communes est favorable selon une règle de majorité simple, 50% des communes, dont la commune la plus peuplée, et qui représente elle-même 50% de la population du territoire des futures intercommunalités, et non pas des intercommunalités actuelles. Je peux également me soustraire à 2 reprises de l'avis pris par la CDCI, à ce stade, après la publication du schéma, dans quelques jours, où je peux à nouveau reconsulter la CDCI sur un projet d'arrêté, et je dois la reconsulter avec un vote, comme cet après-midi, qui est un vote conforme, c'est-à-dire avec 2 tiers des membres votant favorable pour que mon amendement puisse être adopté, ou en fin de procédure, je peux encore reconsulter la CDCI, le cas échéant, bien évidemment, après la consultation de communes. Tout ça, j'en ai conscience, c'est un peu compliqué, mais le chemin critique, comme on l'appelle, est bien tracé. Mais finalement, les lignes, on peut bouger. Alors, c'est une CDCI qui, comme vous avez pu le constater, a profondément modifié le projet d'amendement, puisque le projet du territoire futur des EPCI, puisqu'elle est revenue aux propositions faites par le préfet le 30 septembre dernier, c'est-à-dire que pour 2 territoires, c'est le premier projet présenté par le préfet le 30 septembre 2015 qui a été adopté, contrairement à la proposition que j'avais faite de réduire ces territoires pour laisser 2 communautés de communes pouvoir, être autonomes dans le schéma. Vos projets d'arrêter de périmètre, dans quel délai vous devez les prendre? Il n'y a pas de délai fixé par la loi, mais tout ça ne tardera pas. C'est assez compliqué à rédiger, car il faut qu'on puisse y annexer toutes les pièces constitutives du diagnostic territorial que nous avons mis à proposer des 10 territoires externes. Il faut constituer ces pièces. Le délai est de l'ordre d'une quinzaine de jours, 3 semaines, grand maximum. Sur les cas de 40 ans et de vie Dieu, vous entendez revenir, faire usage de votre pouvoir spécial? C'est une question effectivement à laquelle je m'attendais et je vais y répondre. C'est comme dans toute bonne série américaine, il faut patienter un peu aux épisodes suivants. Il faut que je prenne un temps de recul au regard de la décision ACSI. C'est, contrairement à ce qu'on a pu entendre en début d'après-midi, c'est un organe qui est souverain. Les élus ont démontré leur capacité à envisager l'avenir. Ils avaient face à eux et devant eux un certain nombre de propositions qui étaient faites pour contre. Le débat a quand même été long depuis le mois de septembre dernier, il a été très nourri depuis le mois de septembre. La CDCI est souveraine. Les amendements qui ont été adoptés ou qui ont été rejetés l'ont été avec des majorités qualifiées confortables dans tous les cas de figure, sauf un. Je crois qu'il faut aussi entendre ce que la CDCI souhaitait arrêter comme schéma d'avenir pour l'intercommunalité. Donc là, il faut que je prenne un petit temps de réflexion, non pas que je souhaite esquiver votre question, pas du tout, mais il faut que j'ai quelques jours de réflexion, que je reconsulte aussi les élus concernés, puisque dans tous les cas de figure, il faudra de toute façon reconsulter les communes.
Et là, au jour d'aujourd'hui, donc, tel que l'a voté aujourd'hui la CDCI, on est à 6 intercommunalités, dont je était à 8, donc 2 comtés en tout cas, ça fait 6. Deux grands, quatre. Nous passons actuellement dans le schéma que j'arrêterai là dans quelques jours, disons dans la semaine, nous passons effectivement de 27 intercommunalités aujourd'hui à 6 intercommunalités, telles que le schéma l'arrête. Ce n'est pas l'avenir, n'est pas écrit encore à ce stade-là. Mais les élus, en tout cas les membres de la CDCI, qui sont tous des élus, souhaitent un avenir d'intercommunalité avec 6 intercommunalités. Un Cotentin tel que proposé dans le schéma du préfet qui avait été soumis à la consultation le 30 septembre 2015, intégrant la communauté de communes de la baie autour de 40 ans. 2 intercommunalités dans le Cotentin, une intercommunalité regroupant Saint-Lô et la communauté de communes de Calaisis, la communauté d'agglomération de Granville, et puis une grande intercommunalité sud, conforme aux souhaits de projet présentés par le préfet, intégrant Mortain, Villieu, Saint-Jeanne, Avranches, Val-de-Cé et Contorceau. Et cette carte telle qu'elle est, il y en a une qui pose question, qui fait un petit peu anachronique, c'est celle de laisser Père-Milaï du Puy, avec 24 000 habitants. La loi précise que les intercommunalités ne doivent pas être inférieures à 15 000 habitants. Nous avons donc là un choix qui a été débattu, hein, vous avez pu le suivre depuis le mois de janvier. C'était un débat d'abord interne à ce territoire, qui a été riche et nourri, sur lequel les élus ont, à l'échelle du territoire, délibéré extrêmement positivement, c'est-à-dire dans un sens d'organisation sur lequel les règles de majorité étaient absolues, en souhaitant aller vers 2 intercommunalités qui regroupent 2 territoires au regard du projet qui proposait un territoire à 6 communautés de communes, donc 6 communautés de communes autour de l'arrondissement au fond de Coutances, qui se redivise en 2, 3 au nord, 3 au sud. Je parle bien sûr uniquement de Coutances. Mais vous avez, pardon, je précise, mais vous avez pu constater que cette vision du territoire n'a pas été partagée à l'unanimité, loin s'en faut, au sein de la CDCI. Donc il y a quand même un débat, une approche territoriale qui était vivante et qui a permis à tous de s'exprimer. Et ça peut changer. C'est une question redoutablement complexe que vous me posez, puisqu'elle a déjà été posée. Je vous ai dit que comme dans tout bon feuilleton américain, il y a des saisons et des séries. Donc, la première saison s'achève. Nous allons ouvrir la 2e saison, phase de réflexion pour moi, qui me permet aussi d'entendre et d'écouter ce qui a été dit, qui a été cette fois-ci posé et voté, et qui doit, à la fin de cette 2e phase de réflexion, qui est vraiment la réflexion, cette fois-ci, du préfet, se traduire par des arrêts, d'abord le schéma tel que sorti de la CDCI, puis une proposition d'arrêté de périmètre, qui est soit conforme avec la CDCI, et qui consultera les communes, soit ne pourrait ne pas l'être, mais qui est une exception, c'est ce qu'on appelle le passé outre, qui doit rester quelque chose d'exceptionnel, de mûri, de justifié et de justifiable juridiquement. Le projet sous 15 jours, ça veut dire que vous me donnez une semaine pour décider? On vient vers vous dans une semaine? Je ne sais pas le temps que cela prendra. Je vous ai dit que les arrêtés de périmètre qui sont assez compliqués à prendre ne pourront être pris qu'après l'arrêté de schéma. Cela prendra entre 10 jours et 3 semaines en fonction de la rapidité avec laquelle nous écrirons les schémas, parce que rien n'est écrit, il faut vraiment faire ce travail aujourd'hui. Rien n'était préétabli. C'est d'où le délai qu'il faut prendre. Et surtout après, c'est le délai de 75 jours qui est important. C'est pour ça que je ne me ferai pas traîner, si je puis dire, mettez ce terme entre guillemets italique, car 75 jours nous amène dans une période de congés scolaires estivaux. J'estime qu'il n'est pas logique que l'on demande à des conseils communaux de délibérer en période de vacances. Que tout le monde puisse avoir le temps d'avoir un débat dans ces territoires. Dans certains territoires, je pense que le débat n'est pas terminé, n'est pas affiné, et qu'il puisse aussi y avoir, cette fois-ci, on sera vraiment dans une décision importante de chacun des conseils communaux, puisque c'est une décision qui, cette fois-ci, sera comptabilisée et fera règle de majorité pour décision. On n'est plus à une phase de proposition de schéma, on vient cette fois-ci sur un projet de schéma arrêté et validé, et qui obéira un certain nombre de règles de majorité, et qui laissera à la fin, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas le préfet qui décide à la fin,
Mais la CDCI restera souveraine de décision, c'est-à-dire que le préfet peut reproposer, en d'autres termes, il est le seul à pouvoir le faire aujourd'hui, des territoires différents que ceux proposés en CDCI. Mais le dernier mot, ça je vous remercie vraiment presque de tout cœur, hein, ça vient vraiment du cœur de le dire, ce n'est pas le diktat ou l'oukase ou l'ordre ou la volonté du seul préfet, mais c'est bien la CDCI qui décide à la fin du chemin. Hein, bien sûr. En ayant consulté, d'abord, de manière très large, sur les débats qui ont été ouverts dans les territoires, et on a vu que dans certains territoires, les débats étaient quand même nourris, que chacun a pu amener des arguments, que chacun aujourd'hui aussi sur ces nouveaux territoires, et certains territoires ont pris cela extrêmement à bras-le-corps. On peut discuter aujourd'hui de fiscalité de manière très précise, et on doit discuter de fiscalité de manière très précise, et on doit discuter de compétences. Il y a des vraies interrogations qui se portent à l'échelle de ces territoires, il y a des choix qu'il faut amener, et ça, les élus s'en sont emparés à bras-le-corps. La CDCI a été souveraine, elle a fait une proposition. Les conseils communaux devront aujourd'hui, en toute responsabilité, à la lumière de tous ces débats, voir s'ils souhaitent oser l'avenir à ce point-là ou un petit peu en deçà. Et il leur reviendra ensuite au fait, en toute responsabilité, d'entendre, d'écouter, de comprendre surtout ce qui se passe, pour si je fais différemment ou si nous allons dans l'axe qui a été aujourd'hui posé par la CDCI, parce que c'est bien ça qu'il s'agit. Le préfet, d'ailleurs c'est très important, le législateur a prévu comme tel, ne vote pas la CDCI. Il propose, il ne vote pas, la parole et la décision revient au CDCI. Alors des lignes qui bougent, le débat est évidemment concernant, on l'a vu avec la mobilisation des élus du Cotentin cet après-midi. Des lignes qui bougent, je m'excuse, je vous demande de repréciser la question parce que je ne vois pas ce qu'il y a bougé dans les lignes. Non, mais c'est vrai, dès qu'on parle de territoire, évidemment, les gens sont très concernés par leur vie. Et c'est vrai que là, 150 élus du Cotentin qui arrivent d'un seul coup, on sent que ça les concerne de très près. Hein. Écoutez, c'est à la fois très rassurant que les habitants d'un territoire se sentent concernés par son avenir. Il s'agissait des élus qui représentent ces habitants. Sur la première consultation, la règle de majorité n'était pas absolue. Je dirais que 70% étaient effectivement contre la proposition du préfet, mais 30% étaient pour. Deuxièmement, il y a dans la proposition d'amendement qui a été déposée des incongruités au sens législatif. J'ai eu l'occasion de le détailler lors de la CDCI du mois de février, qui font que cet amendement, en regroupement tel que proposé pour les 3 comités de communes, ne pouvait être adopté en tant que tel, puisqu'un certain nombre de communes appartiennent à l'entité urbaine de Cherbourg, et c'est la loi nôtre précise un certain nombre de choses qui ne sont pas possibles. D'autre part, un certain nombre de communes sont dans l'aire urbaine de Cherbourg, ce qui rendait la vision du préfet extrêmement compliquée d'adopter cet amendement. Par ailleurs, la loi nôtre a prévu des règles également de solidarité territoriale du territoire. On a eu l'occasion de débattre, chacun a un avis pour contre, je ne reviendrai pas ce soir là-dessus. L'ensemble des membres de la CDCI ont eu accès à ces éléments, on en a débattu à plusieurs reprises. Il y a également eu des échanges riches entre élus avant la CDCI. Pendant la CDCI, vous avez pu le voir, les règles de majorité sont passées par là, et sont passées par là, j'allais presque dire, au-delà de ce que le préfet souhaitait faire pour le territoire, parce que j'avais souhaité retirer une grande communauté de communes de ce futur territoire, les élus ont décidé autrement. Et la toute fin de la procédure que vous évoquiez, on sera à peu près quand? L'addition, si on enlève le mois d'août, effectivement, il est difficile d'imaginer que consulter, ce ne serait pas républicain. J'espère bien que nous serons en capacité de stabilisation décisionnelle, en tout cas, pour toute fin juillet ou plus tard, mi-septembre. En tout cas, c'est mon objectif administratif. Il y aura bien sûr des délais, parfois on perd quelques jours au pluriel qui s'additionnent par l'envoi des courriers, la réception des recommandés qui sont seuls font foi. Voilà. Il y a quand même des délais qu'on va perdre, mais mon idée est de bien en tout cas terminer la phase de consultation des communes avant les vacances scolaires d'été. C'est mon objectif en tout cas. Je ne sais pas si nous arriverons à tenir cet objectif ambitieux, puisque mes équipes sont assez inquiètes par rapport aux bases de travail qui s'ouvriraient, mais en tout cas, je crois qu'en termes de service public, nous avons le devoir de le faire, et puis ensuite d'envisager, d'inviter en tout cas les conseils municipaux à se réemparer du débat et à délibérer le plus vite possible, sachant que le délai de 75 jours est incompressible, mais ça me permet de reconvoquer la CDCI pour l'avis final
le 65e jour sans perdre de temps. Pour résumer, simplement pour vérifier si j'ai bien compris. Donc, à la suite de la CDCI, vous avez publié le schéma, qui est en fait la validation des décisions d'aujourd'hui. Après, vous prenez des arrêtés de périmètre. Si les arrêtés de périmètre sont conformes à ce schéma, les communes ont 75 jours pour On s'exprimer. vous le repasse dans la foulée. Normal. Hein, oui. Hein, Ah mais c'est coton, hein. ah, oui, oui, non, mais vous dites si je ne me trompe pas. Il y a deux Oui, schémas. c'est ça, Donc, 75 jours. 75 Il y a jours deux pour schémas, enfin, s'exprimer. il y a deux voies, il y a deux chemins. Premier schéma, ça va bien vous Vous avez expliquer. m'embrouillé, là. Non, vous allez voir. Premier schéma, je dis ce soir, par exemple, allez, Villedieu, je vois vraiment que ça soit sorti du schéma. Je ne prends pas un arrêté de périmètre, je suis obligé d'arrêter le schéma à voter. Oui, d'accord, Ok. ça, c'est vrai. Mais je ne prends pas l'arrêté de périmètre et je reconvoque dans le délai d'un mois À moi, la à partir de ce CDCI. soir pour la CDCI, pour leur dire je redemande un vote pour Villedieu. D'accord, donc en fait, vous représentez un amendement. Je dis, non, je reviens à ce que. Oui, mais ça revient à ça. Ça revient à ça. Je suis le seul aujourd'hui à pouvoir D'accord. m'exprimer. Voilà. Il n'y a plus d'amendement déposé. D'accord. Et Donc, là, je on dis, je joue vous dans la demande. majorité des 2 tiers. Pareil. D'accord. Et je leur dis, vous avez mal voté, en gros, je Ouais. vous demande de. Il me manquait une voix, donc je vous demande de me donner cette voix ou plus pour permettre à cette intercommunalité ou à 40 ans, parce que c'est les deux seuls Ouais. cas où je peux le faire. Oui. Très bien. S'ils disent et à l'issue, je consulte les communes. Donc c'est là où je peux me retrouver en septembre. D'accord. Les 75 jours, parce qu'un mois plus. Voilà. Deuxième schéma, ça c'est le schéma du passé outre, simple. Mais passé outre qui n'est qu'un passé outre pour redemander un vote. Ouais. Parce que chez les élus, il y a dans l'expression, notamment dans le Nord Cotentin, il y a parfois des expressions publiques un peu étonnantes. Deuxièmement, je vais à la consultation avec le schéma tel qu'il sort. Ou je vais à la consultation en mettant un schéma différent. Et là, je prends un grand risque. Enfin, juridiquement. Donc, je consulte sur le schéma qui est proposé, je recueille les avis, je constate qu'il y a des avis défavorables, par exemple, sur un territoire, et à ce moment, je dis à la CDCI, vous êtes dans l'erreur, et je vous demande de délibérer sur un projet de territoire que je pose sur la table. Mais là, il n'y a plus d'amendement possible de personne que de moi. Et c'est là où je peux encore proposer un schéma qui est complètement différent de celui qui a été déposé le 30 septembre et le 14 mars. Voilà. Et réavis de la CDCI, etc. Et il y a un troisième chemin qui est le petit chemin de porte. Si les communes, je propose un schéma qui est conforme à ce qui est voté par la CDCI, mais les communes sont contre, majoritairement avec les règles de majorité. Là, je suis obligé de reconsulter la CDCI, mais elle est à la majorité simple des membres, c'est-à-dire 45 divisé par 2 plus 1. D'accord. Donc on va attendre que les Parce que arrêtés 45 divisé par 2, c'est un soient, peu juste. soient publiés pour savoir ce que vous faites. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'il faut bien faire comprendre. Enfin, je crois que vous avez. Vous me rendriez service, voilà, on se parle franchement, parce qu'à un moment donné, on dit bien clairement que le préfet a un pouvoir important qui est le pouvoir de proposition des territoires. Ce pouvoir a été exercé par mon prédécesseur et par moi-même, mais qu'à la fin, ce sont les élus qui décident, et qui décident de double manière, par les conseils municipaux, et à la fin, quoi qu'il arrive, c'est la CDCI qui est souveraine. C'est-à-dire que je ne peux pas, contrairement à ce que j'ai entendu encore ce soir, dire à la fin des fins, je vous méprise et je prendrai. Je n'ai pas voulu remettre de l'eau parce qu'au bout d'un moment, ça. Voilà. Mais à la fin des fins, c'est la CDCI qui est souveraine. D'accord, c'est la CDCI qui a le dernier mot. Et vous l'avez vu d'ailleurs combien, puisque le préfet a été battu sur 2 amendements. Enfin, à la fois, il a été gagnant et perdant, puisqu'il a été gagnant parce que c'était son schéma du mois de septembre, et perdant parce que c'était plus son schéma du 14 mars. Voilà. Et on vous renvoie le petit schéma Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, d'abord, l'article 2. Ouais, on va essayer de.